Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan et aujourd'hui on se retrouve pour deux numéros sur la K2000, le numéro 98 et le numéro 99. Donc fascicule numéro 98, quartier en danger, épisode 11 de la saison 4. Allez, on va se regarder comme d'habitude ce petit fascicule qui est une vraie mine d'or, playlist. Ouais, excellente. Donc toujours des détails bien croustillants sur les fonctions de kit. Ouais, on en apprend vraiment énormément. Allez, alors là, on va zoomer un petit peu pour celui-là. Donc voici nos pièces pour ce numéro 98. On va voir pendant le montage, mais je pense que ça va pas rester comme ça, parce que, bon, on verra avec les pièces, mais il y a un gros problème. Donc, pas à pas, relativement court, très simple, comme on peut le voir, et puis notre résultat final ici. Allez, numéro 99. Le parfum des roses, donc épisode 12, saison 4. Toujours cette régularité dans les fascicules, franchement c'est très agréable d'avoir un fascicule consacré à une chose et uniquement à ça. Et ils ont réussi jusque-là à tenir et ne pas mettre autre chose. Playlist, excellente. Donc tout un tas de petites explications. Non, franchement, c'est vraiment top. Allez, hop, on va passer donc au numéro 99, qui est tout simplement le pare-choc arrière. Donc pareil, un tout petit pas à pas, voilà. Voilà pourquoi aussi il y a deux numéros sur cette vidéo, hein, puisque bon, c'est des petites réalisations, comme on peut le voir ici. Voilà, donc hop, on aura notre pare-choc arrière, donc avec l'éclairage de la plaque d'installer, et puis par la suite on va venir remettre cette plaque d'immatriculation où on peut choisir plusieurs choses. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va regarder les pièces de ces deux numéros. Donc, les pièces déjà du numéro 98. Nous avons trois petits autocollants et voilà où je trouve qu'il y a un énorme hic. Ben, en fait, c'est cette plaque. Bah, hein, on va les superposer, on va regarder directement, puisque... Mais bon, on va aller dans quel sens? Non, j'étais dans le bon sens. Voilà. Bah, c'est censé être noir, fumé, noir, où on voit pas ce qu'il y a derrière. Hein. Et pas, je sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra, mais non, c'est pas comme ça. C'est voilà, c'est presque couleur carrosserie, quoi. On ne voit pas les petits carrés et tout ça. Donc là, un petit peu déçu. Petite solution qui va être testée sur la vidéo. Hein, je vais le faire en direct. Je vous expliquerai pendant la vidéo. Bon, alors voici nos deux pièces pour ce numéro 98. Et on va passer au numéro 99. Donc, numéro 99, le pare-choc. Ah, malheureusement, il est entièrement en plastique. J'aurais quand même vu en métal. Voilà, et puis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que théoriquement, quand on regarde la série, donc il doit aller comme ça, le pare-choc,
la plaque, donc cette plaque-là, elle est censée être exactement de la même, elle doit avoir le rendu de la même couleur. Elle doit pas être comme ça, léger, enfin fumée. Ouais, non, c'est pas, ça donne pas exactement la même chose. Donc, pare-choc avec donc le système pour les plaques. Voilà, petit pare-choc peint, plastique. Bon, une peinture, une belle peinture, mais bon, je l'aurais quand même vu en métal. Hein. On a toute la carrosserie en comment ça s'appelle, en métal. C'est un peu dommage que le pare-choc arrière soit en plastique. Nous avons aussi notre support de LED que voici. Et puis un autocollant et des vis BP. Voilà, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Allez, sans plus attendre, on est parti pour le montage. Alors, première étape de ce numéro 98. On vient récupérer tout simplement nos câbles. Il m'en manque un, bien sûr. Voilà. Nos deux câbles avec l'étiquette E, donc que voici. On vient récupérer cette plaque. Donc, hop, on la retourne comme ceci. Et on va prendre le câble qui est le plus court et on va venir mettre les LED dans les trous. Alors, il s'agit de les rentrer. Alors, une petite chose, comme là, au final, les LED, il va falloir, enfin les connecteurs des LED, il va falloir les plier. Ce que je vous conseille, c'est de les mettre dans le sens où vous allez devoir les plier. Donc, je sais pas si ça va bien se voir, mais voilà, dans ce sens-là, et pas les mettre comme ceci. Ça aide pour le positionnement des LED. Quoique, il faudra que je regarde après. Si il faut les plier vers le bas et après les faire passer par là ou sur le côté. Bon, on verra ça après. Donc en étape 3, on vient récupérer le câble le plus long. Pareil, on vient installer nos LED à l'intérieur. Hop, bah là, rentre beaucoup mieux là. Voici qui est fait. Alors, ensuite, ils nous disent, donc c'est là où, eh ben non, c'était dans l'autre sens. Donc, le mieux pour positionner vos LED, c'est à plat comme ceci, puisque après, il faut les courber vers le bas. Donc, voilà. Donc, alors, il nous demande de les plier vers le bas, comme ceci. Et ensuite, on vient donc ramener nos câbles sur le côté droit donc, de cette plaque, comme ceci. Alors, il faut essayer de pas trop les mélanger.
Pareil de ce côté-là. Hop, hop. Et on ramène le tout. Donc, dans ce sens, ça nous donne côté droit. Bon, bien sûr, à l'endroit, ce sera sur la gauche. Alors, étape 5, on vient mettre des scotch, donc 3 scotch, donc un par ici, un autre par là, et le dernier ici pour maintenir nos câbles. Donc ça, je ne vais pas le faire pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va mettre notre plaque par-dessus, comme ceci. Voilà, et puis on va faire un petit test quand même. Un test avec le véhicule et voir ce que ça donne. Mais déjà là, non, on voit le gris. Hein. On voit le gris. Donc mon idée, je vais vous la dire tout de suite, ça va être tout simplement de repeindre toute la partie grise ici, et bien tout simplement en noir. De façon à ce que ça atteigne, que le gris soit super atténué et que le fait que l'on mette ça, ça assombrisse au maximum. Bon, je vais peut-être faire une erreur, mais tant pis, c'est pas grave, je vais tester. Bon, on va déjà voir avec le véhicule ce que ça donne. Bon, voilà, voici ce que ça donne. C'est vrai que bon, là, je regarde à l'image, oh, même ça fait pas du tout l'effet comme dans la série. Hein. Là, pour le coup, je cherche ma pédale de frein. Non. Bon, écoutez, vous savez quoi? Allez, je le tente. Je vais retirer mes LED et puis je vais peindre. Je vais peindre. Allez, on se retrouve tout de suite après. Et bien donc, voilà qui est fait. Donc, petite peinture normale. Hein. J'ai mis 2 petites couches. Et donc, voici ce que ça donne. Allez, cette fois-ci, on va regarder donc avec la plaque de devant. Et donc, voilà. Donc, voilà l'effet voulu. On va rallumer. Et voilà. Voilà. Là, c'est top. Là, c'est vraiment top. On a l'effet voulu. Comme dans la série. Hein. Donc, hop, j'ai enlevé cette petite plaque. On va la remettre là. Voilà, petite peinture normale. Hein. Bon, je vais cacher la marque parce que je sais pas trop. Mais bon, voilà, j'ai pris une peinture acrylique. Oui, c'est du noir de Mars, tout simplement. Donc, j'ai appliqué une première couche, j'ai attendu que ça sèche un peu et j'ai remis une deuxième couche. Voilà. Donc, j'ai fait voir un petit peu le résultat avant à mon ami Benoît qui est modo sur la chaîne du Monde d'Imlik. Donc un petit coucou à toi mon ami au passage, qui lui aussi fait cette K2000. Je vous en avais déjà parlé. Donc lui aussi il l'a fait et non seulement il fait celle-là, mais il est en possession de la K2000 à l'échelle 1:1, si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle est magnifique, elle est magnifique. Un très grand bravo à toi au passage. Voilà, donc du coup, on va rééteindre tout ça et on va continuer notre pas à pas. Donc on revient sur notre pas à pas, le final. Donc, hop, les câbles, on les présente correctement comme ceci.
À cet endroit ici, on va mettre un premier scotch pour maintenir les câbles en place. On suit le prolongement. À cet endroit ici, on va remettre un deuxième scotch. On reprend le tout cette fois-ci et ici on va remettre le troisième scotch. Voici qui est fait. Allez. Donc du coup ça n'a plus trop rien à voir avec le modèle original, mais voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc première étape de ce numéro 99, on va venir récupérer notre câble avec la LED marquée P. On prend notre pièce 99B. Alors, ouais, donc il faut rentrer la LED du côté qui est le plus plat. Hop, comme ceci. Voilà, ce qui fait que la LED ressort au niveau de la partie creusée de la pièce. Étape suivante, on va venir récupérer notre pare-choc. Donc ici, nous avons l'emplacement pour notre pièce. Voilà, je regarde. Bah oui, bien sûr, de toute façon, il n'y a qu'un sens, hein, donc le côté creusé vers le bas. Et on fait tenir notre plaque avec deux vis BP. Donc voici qui est fait. Alors là, c'est ce que je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous voyez, mais ouais, ça se voit bien. Mes connecteurs de LED sont dans ce sens-là, étant donné qu'on doit plier dans ce sens-là, donc on va tourner notre LED d'un quart de tour, comme ceci, voilà. Donc elle se retrouve face à vous et en fait, ben voilà, hop, pour plier, c'est plus facile. Donc on le plie du côté gauche, quand on le droit, quand on le tient dans ce sens, à peu près dans le milieu. Et ben écoutez, on va mettre un scotch pour maintenir notre câble en place. Voici qui est fait. Et donc, résultat final. Donc, on aura notre plaque qui sera illuminée. On va reprendre notre montage du numéro 98. Donc, au final, on aura
quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça. Voilà. Et là, franchement, c'est top. Allez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.